Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I Que, greet all the saints in the precious name of Lord Jesus Christ. que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus bless you. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur We are grateful to the Lord pour ces privilèges qu'il vient encore de nous accorder, de nous tenir devant vous. for this opportunity that He has granted unto us to stand in before you. Ouais, c'est uniquement par sa grâce que nous sommes debout ce soir. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. We are thankful to God. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. I'm asking you to stand up. Nous allons apporter notre prédication d'aujourd'hui. Le titre, c'est La stature d'un homme parfait. The title of our preaching is The Stature of a Perfect Man. Cette prédication a été prêchée par notre bien-aimé Frère Branham en 1962. This sermon has been preached by Brother Branham in 1962. C'est vraiment une très bonne prédication, mes bien-aimés. It's a very good sermon, my beloved. Je crois réellement que le Seigneur nous bénira. I believe that the Lord will bless us. Je profite aussi pour apporter un témoignage. I take this advantage to bring a testimony. Hier soir, j'ai été un peu beaucoup dérangé par l'ennemi. Yesterday night, I was disturbed by the devil. J'avais tellement mal aux yeux. My eyes were paining. Et quand je me suis réveillé, mes yeux étaient déjà gonflés. When I woke up, my eyes were a bit Et bigger. j'étais au point de demander à mon frère d'apporter la parole. Pourtant, lui aussi m'avait demandé d'apporter la parole. C'était un peu compliqué pour moi. I was, I was about, I was about to ask my brother to preach, since he told me to preach. So it was quite hard for me. Si vous me voyez debout devant vous, c'est uniquement par la grâce de Dieu. If you see me standing before you, it's just by God's grace. Lisez avec moi dans 2 Pierre chapitre 1. Go with me in 2 Peter chapter 1. Nous lisons à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. 2 Peter chapter 1, verse 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. And to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés, de ses anciens péchés. But whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Je vais dire un mot de prière. I'll pray. Dieu de grâce, Dieu de bonté, du fond du cœur, nous te disons merci ce soir.
Merciful Heavenly Father, we thank you this afternoon. C'est uniquement par ta grâce que nous sommes debout ce soir. It's by your grace that we are standing this afternoon. Quand nous allons à la morgue, il y a beaucoup de gens qui ont été décédés. À l'hôpital, il y a beaucoup qui sont malades. Mais nous sommes en bonne santé uniquement par ta grâce. Many are dead and some are sick, but we are in good health by your grace. Nous sommes tes créatures et toi, tu es notre créateur. We are your creator, you are the creator. Nous sommes le fils des hommes, mais toi, tu es Dieu. We are sons of men, but you are God. Raison pour laquelle nous te louons, toi, le seul vrai Dieu. That's why we praise you, the only God. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, descendre en ce moment et nous parler, May you come down and speak to us, parce que nous nous attendons qu'à toi. because we are waiting upon you. Personne n'enseignera l'autre ce que tu as dit en ces No temps de one la will fin. teach another one. That's what you said. Mais nous tous, nous serons enseignés de Dieu. But we will all be taught by you. Raison pour laquelle j'aimerais juste un micro par lequel tu me parleras à moi ici, comme bien-aimé. That will be just a microphone through which you are going to speak to my beloved. Descends, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-moi qui va parler, ainsi que mon bien-aimé qui down, va Lord m'interpréter. Come, Lord Jesus, assist me who's going to speak and the one who's going to interpret. Que tout se passe pour ta gloire, ainsi que pour ton honneur. May everything be done for your glory and your honor. C'est dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. It's in the name of the precious Lord and Jesus Christ we pray. Amen. Prenez place. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. You may be seated. May God bless you. C'est vraiment une très bonne prédication, mes bien-aimés. It's a good preaching, my beloved. La stature d'un homme parfait. The stature of a perfect man. C'est lui qui atteindra cette stature, c'est celui qui va partir dans l'enlèvement. The one who's going to reach that stature is the one who's going to go into the rapture. Priez vraiment pour moi, mes bien-aimés. Pray for me, my beloved. C'est tellement une bonne prédication. Nous allons donner l'essentiel et je crois que le Seigneur va nous révéler à tout un chacun de nous ce qui est important. It's a very good preaching. It's very important. I believe God's going to reveal unto each one of us what is important. Je relis encore les chapitres que nous avons lus. I'll read again the chapter that we just read. Nous avons lu dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5. 2 Peter chapter 1 verse 5. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Ces choses doivent être en abondance en nous. These things have to abound in us. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. It's very important, my beloved. Et notre bien-aimé frère Branham a présenté ça sous forme d'une pyramide. And our brother Branham presented this in the form of a pyramid. Il y a d'abord la foi. First, faith. Après, il y a la vertu. After that, the virtue, goodness. Après la vertu, il y a la tempérance. After that, self-control. Après la tempérance, il y a la patience. After self-control, perseverance. Après, il y a la piété. And after that, godliness. Il y a l'affection ou l'amour fraternel. And brotherly love.
Après, il y a l'amour. And then after that, love. Et ces choses doivent être en abondance en nous, mes bien-aimés. These things has to abound in us, my beloved. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler sur la foi. Today we are mainly going to speak about faith. Quand on veut construire une maison, on commence toujours par la fondation. Before, if you want to build a house, you're supposed to start by the foundation. Et la fondation pour chaque croyant, c'est la foi. And the foundation for every believer is faith. C'est ça, mes bien-aimés. That's it. On ne commence pas la maison déjà avec la toiture. You don't start a house by the roof. Et on doit s'assurer qu'on a bien commencé avec la fondation. And we have to make sure that you started very well with the foundation. Et si la fondation n'est pas bonne, la maison ne tiendra pas. If the foundation is not good, the whole house will not stand. Alors, si vous voyez que votre marche n'est pas bonne, vous devriez vérifier si votre foi est bien posée. If you see that your the way you work is not okay, you need to check your foundation, your faith. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Even the Lord Jesus said, when I come, will I find faith? La foi est basée sur cet homme de Jésus-Christ. Faith is based upon this man of Jesus Christ. La foi n'est pas basée dans l'argent. Faith is not based in money. La foi n'est pas basée dans un prophète. Faith is not upon a prophet. La foi n'est pas basée dans l'église. Faith is not in the church. It's Mais not la based in the church. véritable foi est basée sur cet homme de Jésus-Christ. True faith is based upon this man of Jesus Christ. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. Nous allons voir Very important, my beloved. quelques types aussi dans la Bible. We are going to see some models in the Bible, some types. Comme notre père dans la foi qui est Abraham. As of father in the faith, who is Abraham. Sans plus tarder, allez avec moi dans Romains chapitre 4. Go with me in Romans chapter 4. Romains chapitre 4, le verset 18, la Bible dit: Romans 4:18. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it has been said to him, so shall your offspring be. Amen. La Bible dit, il a cru contre toute espérance. The Bible said, against all hope, Abraham in hope believed. Et le verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Le verset 20, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Amen. Ceci, c'est un témoignage vrai, mes bien-aimés. This is a true testimony. Ce n'est pas de l'histoire, It's not history. mais c'est de la réalité, mes bien-aimés. This is reality. Cet homme Abraham, c'est un homme qui était avancé en âge. This man of Abraham is a man who was really old in age. La Bible nous dit son corps était déjà usé. Il était fatigué. The Bible says body was as good as dead. He was tired. Même sa femme Sarah ne pouvait plus concevoir d'enfant à cet âge-là. Even Sarah could not conceive at that age. Ce qui est plus intéressant ici, c'est quand l'homme est
quand Abraham était incapable par lui-même, what is very interesting here is that when Abraham, the man, was unable by himself, c'est alors que Dieu est venu pour lui faire la promesse. that's when God came to give him the promise. Pour qu'Abraham ne puisse pas dire non, c'est parce que j'étais fort physiquement, So that Abraham should not say it's because I was, mais qu'il Non, puisse physically. dire que c'est grâce à Dieu. but so that he might say that it's by God's grace. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. It's true, my beloved. Et Abraham n'a pas regardé son corps comme nous l'avons dit. Il n'a pas douté. Abraham did not doubt, did not look at his body. Dieu lui a dit que tu seras père d'une multitude de nations. God promised him to have a lot of child, to be a father of a lot of nations. Regardant son corps, il n'a pas douté. Looking at his body, he did not waver. Depuis qu'il était jeune jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas eu d'enfant. Et Dieu lui dit que tu auras des enfants. Since he was young, since his youth, he did not have children. Up to when he was old, God told him, "You are going to have an offspring." Et la Bible nous dit, il ne douta point, au verset 20, Verse 20. il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Sa foi était basée sur ce que Dieu dit. His faith was based upon what God said. Sa foi n'était pas basée sur ses richesses. His faith was not based upon his wealth. Parce qu'Abraham était riche. Abraham was wealthy. Il avait beaucoup de serviteurs qui pouvaient He les had a servir. lot of servants. Il avait beaucoup de biens. He had a lot of goods. Mais sa foi était basée sur ce que Dieu dit. His faith was based upon what God said. Il n'était pas orgueilleux ou discutait avec Dieu. He was not proud or discussing with God, Mais il a cru à ce que Dieu lui a dit. but he believed what God told him. Mais il fut glorifié par la foi, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. But he was strengthened in his faith and gave glory to God. Dieu qui lui fait la promesse, il loue même Dieu. God gave him the promise and he even praised him. Pourquoi il a loué Dieu? Le verset 21 dit, Why did he glorify God? parce qu'il avait la pleine conviction que c'est lui qui... Il avait la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Il connaissait celui qui faisait la promesse. He knew the one who was giving the Sa promise. foi était basée sur Dieu. His faith was based upon God. Il savait que ce Dieu ici n'est pas un menteur. He knew that this God is not a liar. Il ne parle pas pour parler. He does not just speak Ce because he qu'il wants to dit, speak. il va l'accomplir certainement. What he says, he's going to do it. Et sa foi était basée sur ce que Dieu a dit. And his faith was based upon what Nous God said. aussi, mes bien-aimés, Ours also, my notre beloved, foi doit être basée sur la parole de Dieu. our faith has to be based upon the word of God. Tout ce que Dieu dit, nous devrions croire et obéir. Everything that God said, we have to believe everything that God said and obey. C'est ça, mes bien-aimés. That's it, my beloved. Avoir la foi ne signifie pas avoir une Bible. Having a Bible does not mean that you have faith. Avoir la foi ne signifie pas aller à l'église chaque jour. Going to the church every day does not mean that you have Avoir faith. la foi, c'est obéir à la parole de l'Éternel. Having faith is to obey to the word of God. Parce que ça marche ensemble, mes bien-aimés. Because these two goes together. Celui qui croit doit nécessairement obéir. The one that believes has to obey. Celui qui ne croit pas n'obéit pas. The one who does not believe does not obey. La foi marche ensemble avec l'obéissance Faith goes together with obedience. et l'incrédulité marche ensemble avec la désobéissance. And belief goes together with disobedience. Si nous nous appelons aujourd'hui croyants, If we call
if we call ourselves today believers, on doit obéir à toute parole de l'Éternel. we have to obey to every word of God. C'est ce qu'Abraham a fait, mes bien-aimés. That's what Abraham did, my beloved. Allez avec moi dans Romains chapitre 10. Let's go into the book of Romans chapter 10. Le verset 14. Verse 14. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment then can they croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous prêcher, mes bien-aimés. There has to be someone to preach unto you, my Aujourd'hui, beloved. Dieu est en train d'utiliser les hommes. Today, God is using men. Si vous lisez dans Jean chapitre 4, on vous dira que Dieu est esprit. If you read in John 4, it says God is spirit. Dieu doit emprunter un corps pour parler aux hommes. God has to use a body to speak to man. Aujourd'hui, Dieu parle aux hommes en passant par les hommes. Today, God speaks to man through men. Et tous les serviteurs de Dieu envoyés par Dieu sont en train de parler le langage de Dieu. All the servants sent by God they're speaking the language of God. Le verset 16. Verse 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Romains chapitre 10, le verset 16. Romans 10, verse 16. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Amen. La prédication doit être crue, mes bien-aimés. The preaching has to be believed. Et la prédication est basée sur l'homme de Jésus-Christ. The preaching is based upon the man of Jesus On Christ. doit vous prêcher Jésus-Christ. We have to Parce preach que le unto you verset Jesus 17, Christ. la Bible nous dit, Verse ainsi 17 says, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Amen. La vraie foi vient de la parole de Christ. True faith comes from the word of Christ. La foi ne vient pas des interprétations. Faith does not come from La foi interpretation. ne vient pas des mensonges. Faith does not come from lies. Mais la foi vient de la vérité. Faith comes from the truth. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. And the truth is the Lord Jesus Christ. Parce que lui-même pouvait dire que je suis la vérité. Because he himself could say, I'm the truth. C'est vrai, mes bien-aimés. Et It's quand true, vous my allez beloved. dans Éphésiens chapitre 4, Ephesians chapter 4, le verset 11, verse 11. et si nous voyons Dieu qui a fait des dons aux hommes, Here we see God who gave gifts to men. il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. c'est Dieu qui a fait des dons aux hommes. It's God who gave gifts to men. Ça veut dire, le véritable docteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Meaning the true teacher is Jesus Christ Le himself. véritable évangéliste, c'est Dieu lui-même. The true evangelist is God himself. Ça, ce sont juste des dons qu'il a fait aux hommes. These are just gifts that he gave to men. Pourquoi il a donné ces dons aux hommes?
Why did he do that? Pour le perfectionnement des saints, Amen. Vous pouvez il a continuer. fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. il a donné ses dons aux hommes He pour gave la gifts to men perfection des saints. for the equipping of his people. C'est pour que nous puissions être parfaits, mes bien-aimés. Amen. It's so that we may be perfect, my beloved. Et le verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Until we all reach unity in the faith et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné des dons aux hommes. That's why God gave gifts to men, C'est pour que nous puissions avoir l'unité de la foi. Amen. so that we may have the unity of faith, C'est pour que nous puissions ressembler à Christ. Amen. so that we may resemble Christ, C'est pour que nous we may puissions look like marcher him. en ordre, mes bien-aimés. It's so that we may be walking in order, my Dieu ne beloved. veut pas que nous puissions être en désordre. God does not want us to be in disorder. Mais il veut que nous puissions avoir la même foi. He wants us to have the same faith. Il veut que nous puissions être parfaits. He wants us to be perfect. Et cette perfection ne vient que quand nous écoutons la parole de Christ. But this perfection comes only when we hear the word of Christ. Il faut qu'il y ait des gens pour vous parler de Dieu. They have to be people to speak to you. Le véritable chrétien, True Christians, il ne voit pas un homme, they don't see a man. mais il voit que c'est Dieu qui est en train de nous parler à travers cet homme-là. They see that it's God who's speaking through this person. Parce que c'est Dieu qui a fait des dons aux hommes. But because it's God who gave gifts to man. C'est très important, mes bien-aimés. It's very important, my beloved. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Our faith has to be based upon the word of God. Quand vous allez dans Jean chapitre 17, John 17. c'est plutôt Jérémie chapitre 17, Jeremiah 17, le verset 5. verse 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Amen. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Cursed is the one who trusts in man. Les dons que Dieu a donnés à l'Église, The gift that God gave to the church, ces dons-là, ce n'est pas pour glorifier un homme. those gifts does not serve to glorify Quand vous people. voyez un homme prêcher bien, louez Dieu. Amen. If you see a man preaching very well, praise God. Les hommes de Dieu, ce sont que des instruments que Dieu utilise. God's servants are just vessels that God uses. J'aime l'exemple que frère Franck a donné. I like the example that Brother Frank gave. Quand quelqu'un joue bien la guitare, jamais on nous loue la guitare, mais on loue celui qui joue la guitare. If one plays very well the guitar, we never praise the guitar, but we praise the one who was playing. On doit louer Dieu. Il est celui qui a fait des dons aux hommes. We have to praise God. He's the one who gave gifts to people. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant des branhamistes. Today we have Branhamists. Aujourd'hui, nous avons des ceci, cela. Il y a beaucoup maintenant de gens qui croient aux Today hommes. we have this and that. Oh, nous croyons We have a seulement à lot la of people science. today believing in man. Mais la Bible dit, maudit l'homme qui se confie dans un homme, The Bible says cursed is the one who trusts in man, qui prend la chair pour son appui who draws strength from mere flesh, et qui détourne son cœur de l'Éternel.
and whose hearts turns away from the Tous Lord. ceux qui sont en train de louer des hommes aujourd'hui, ils sont maudits. All those who are praising man today, they are cursed. Tous ceux qui sont fanatiques des hommes aujourd'hui, ils sont maudits. All those who are fanatics of man, they are cursed. Le salut ne se trouve pas dans un homme. Salvation is not in a man. Le salut ne se trouve pas dans l'église. Salvation is not in the church. Mais le salut se trouve en Jésus-Christ. Amen. Salvation is in Jesus Christ. Ça veut dire que notre foi doit être basée sur l'homme de Jésus-Christ. Amen. Meaning of faith has to be based upon the man On of doit Jesus. croire en Jésus-Christ, mes bien-aimés. We have to believe in Jesus Christ. On my doit beloved. l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. We have to accept him as our Savior and our Lord. C'est vrai, mes bien-aimés. True, my beloved. Être prédicateur ne signifie pas qu'on peut être sauvé. Being a preacher does not mean that you are saved. C'est juste un don que Dieu a donné. It's a gift that God gave. Mais pour être sauvé, il faut accepter l'homme de Jésus-Christ. To be saved, you have to accept the man Vous of Jesus. pouvez bien chanter, cela ne vous sauvera pas. You may sing very well, that will not save you. Vous pouvez même aller aujourd'hui à Jérusalem, dans la tombe de Jésus-Christ, cela ne vous sauvera pas. You can go today in Jerusalem, in the tomb, at the tomb of Jesus, that will not save you. Vous pouvez même aller aujourd'hui à Krefeld, dans l'Allemagne, vous ne serez pas sauvé si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. You can go to Krefeld in Germany. You will never be saved if you don't believe in Maudit Jesus. l'homme qui se confie dans un homme. Amen. First is the man who trusts his man. Notre foi doit être basée sur l'homme de Jésus-Christ. Amen. Our faith has to be based upon the man of Jesus. Aujourd'hui, les gens sont maintenant fanatiques. Today, people are fanatics. Quand elles prêchent, vous voyez, non, ils partent à l'église. When this one is preaching, you are going to see Mais them quand go. telle personne ne prêche pas, oh to non, the church. aujourd'hui, je ne sens pas que le culte peut être bon. C'est juste un esprit de fanatisme qui ne When vient the pas one de that they Dieu. like does not preach, they think like the service not to be good, just Mais- a fanatic spirit. Les vrais enfants de Dieu, ils sont fanatiques de Jésus-Christ ainsi que de sa parole. Amen. True children of God, they are fanatics of Jesus and of His Word. Et la foi ne vient pas des miracles, mes bien-aimés. Faith does not come from wonders. Dieu fait des miracles, c'est vrai, mes bien-aimés. God does wonders. It's true. Mais ce n'est pas pour cela que nous croyons en Dieu. That's not the reason why we believe in God. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller à l'église pour les miracles. Today, people are going to churches for miracles, wonders. Il y avait aussi ce genre de personnes quand Jésus-Christ était sur cette terre. This kind of people, they were also there when Jesus was Jésus-Christ on earth. produisait des miracles. Jesus was doing wonders. Et beaucoup de gens le suivaient pour les miracles. Many was following him because of wonders. Un jour, Jésus-Christ qui prend la parole, nous sommes dans Jean chapitre 6. One day, Jesus was speaking in John 6. Jean chapitre 6 sur le verset 53. John 6, verse 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. For my flesh is real food and my blood is real drink. Et ceux qui n'avaient pas la révélation, Those who did not have the revelation, le verset 60. verse 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? On hearing it, many of the disciples says, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Amen. Amen. Les gens ont trouvé cette parole très dure. People find these words very hard. Pourquoi? Il y a les gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Some people, they don't like to hear God's word.
Et quand vous allez au verset 61, Jésus, sachant 61. en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalisa-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? Beaucoup de gens étaient scandalisés par ce que Jésus-Christ a dit. Many they were offended by what Jesus said. Pourquoi? Parce qu'ils les suivaient pour des miracles. Why? Because they were following him for just because of miracles. C'est comme le verset 66. Dès ce moment, plusieurs Verse 66. de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Amen. Amen. Vous voyez la parole. La parole chasse les incrédules. Amen. The word chases away unbelievers. La parole de Dieu chasse les incrédules, mes bien-aimés. The word of God chases away Ils ne unbelievers. peuvent pas my beloved. supporter la parole de Dieu. They cannot bear the word of God. Et ils ont besoin d'écouter ce qu'ils veulent écouter. They want to hear what's good to their Mais ears. quand on leur présente la parole de Dieu, ils ne veulent pas écouter. When they present unto them the true word of God, they don't want Qu'est-ce to qu'ils listen font? to Ils it. font que trouver des excuses. They always find excuse. Non, cette parole est dure. This is hard. C'est ça, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été faits pour ça. That's hard. That's it. Because they were not made for that. Et écoutez Jésus-Christ qui dit à ses disciples, Jesus said to his disciples, le verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Do you not want to leave too? Do you? Jesus asked the 12. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. We have come to believe and to know that you are the only one of God. Amen. 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 Ceux qui ont été faits pour la vérité, ils suivent que la vérité. Amen. Those who have been made for the truth, they always follow the truth. Simon-Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Simon Peter said, To whom shall we go? You are the one who has the words Notre of life. foi est basée sur la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Our faith is based upon the word of God. my Abandonner la parole de Dieu, c'est abandonner Christ. Amen. beloved. Living the word of God, you abandon Christ. Malgré que la parole était dure, ils n'ont pas abandonné Jésus-Christ. Even though the word of God was hard, they did not forsake him. Parce qu'ils savaient que la parole qui sort de Jésus-Christ était la vie. Amen. Because they knew that the word that comes from him was life. Aujourd'hui, notre foi doit être basée sur la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Today our faith has to be based upon the word of God. my N'abandonnez beloved. pas la parole de Dieu. Don't abandon the word of God. C'est vrai, mes bien-aimés. On ne doit pas abandonner la parole de Dieu. Don't abandon the word of God. Notre foi est basée sur ce que dit l'Éternel. Our faith is based upon thus says the Lord. Notre père Abraham, il croyait à tout ce que Dieu disait. Our father Abraham believed everything that God said. Nous sommes dans Hébreux, We are in chapitre Hebrews. 11. Hebrews chapter 11. La foi ne réfléchit pas, mes bien-aimés. Amen. Faith does not think, my beloved. La foi obéit. Amen. Faith obeys. Ça marche ensemble avec l'obéissance, mes bien-aimés. Amen. Faith Celui goes qui together croit, with il obedience. obéit. Hébreux one who chapitre believes, obeys. 11, le verset 8. C'est par la Hebrews 11 foi verse 8. qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Amen. Amen. Il a obéi.
He obeyed. Et il ne savait même pas là où il allait. He did not even know where he was going. Dieu lui a dit que non, tu seras père d'une multitude de nations. Il a cru. God told him, "You're going to be a father of a great number of nations." He believed. Abraham croyait à tout ce que Dieu lui disait. Abraham believed every word of God. C'est ce que nous devrions faire aujourd'hui, mes bien-aimés. That's what we have to do On ne doit today. pas réfléchir sur la parole de Dieu. We cannot think about the word of God. Parce que la Cannot think foi, upon it. à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme Verse one, assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Now faith is confidence in what we hope in what we hope for, and assurance about what we do not see. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça la That foi, is mes my bien-aimés. Ça ne demande That pas is de my voir. Ça ne réfléchit It does pas. it does not require us to see. It La does foi obéit, mes bien-aimés. Amen. not think. The faith does not think. Does Si not vous see. croyez, vous devriez obéir. Just obey. On ne doit pas If you réfléchir. believe, you obey. Non, j'ai besoin d'une preuve. Non, mes You don't need bien-aimés. to think. Vous n'avez pas besoin qu'on No, vous I need a prouve. proof. No, Croyez, puisque c'est la parole de Dieu. Amen. you don't need a proof. Abraham a Believe dit, because it's celui God's qui a word. fait la promesse est fidèle. Amen. Abraham believed that the one who gave the promise is faithful. Il est fidèle, celui qui fait la promesse, mes bien-aimés. Is faithful, the one who gave the promise, my beloved. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 2, Verse, please. nous sommes dans Verse 2. Hébreux And chapitre. this is what the ancients were commanded for. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. This is what the ancients were commanded for. C'est vrai, mes bien-aimés. On doit avoir un bon témoignage. It's true, my beloved. C'est par We la need to foi receive a que good nous testimony. reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qui ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Amen. Amen. Il avait reçu un témoignage favorable. He received a good testimony. Ceux qui l'ont possédé, ils avaient un témoignage favorable, mes bien-aimés. Those who possessed faith had a good testimony. Ceux qui ont cru avant nous, mes bien-aimés, obéissaient à tout ce que Dieu disait. Amen. Those who believed before us obeyed to everything that God said. Ils ne discutaient pas. They were not Ils ne discussing. réfléchissaient pas à ce que Dieu disait. They were not thinking about what Ils God said. obéissaient à tout ce que Dieu disait. Amen. They obeyed every word of God. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la foi est une ferme assurance That's why the Bible says faith is a firm pour confidence. des choses qu'on ne voit pas. Things about things that we do not Ce sont see. des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prouve cela. Amen. You don't need to see. That's faith. You don't need to want to prove it and Croyez et vous verrez l'accomplissement. Amen. believe, and they're going to see the fulfillment. Enoch a cru, il a été enlevé. Enoch believed, he was raptured. Il a été enlevé, mes bien-aimés. He was raptured. Et avant même son enlèvement, il avait reçu un témoignage favorable. Before being raptured, they received a good testimony. Abraham a cru et il a obéi. Abraham believed and he obeyed. Il allait dans un endroit qu'il ne connaissait pas.
he was going he was going somewhere where he did not know. Mais il faisait ce que Dieu lui disait. He was doing what God commanded him to do. Croire, c'est obéir à la parole de Dieu. Believing is to obey God's word. Croire, c'est faire tout ce que Dieu nous dit. Believing is doing everything that God said. Et le verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. And verse 6 says, without faith it is impossible to please God. » C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. It is impossible to please God without faith. C'est impossible, mes bien-aimés, d'être sanctifié si vous ne croyez pas. It is impossible to be sanctified if you don't believe. C'est impossible d'être sauvé si vous ne croyez pas. It is impossible to be saved if you don't believe. C'est impossible d'être baptisé du Saint-Esprit si vous ne croyez pas. It is impossible to be baptized of the Holy Spirit La if you don't fondation, believe. c'est la foi, mes bien-aimés. The foundation is the faith. Croyez d'abord. Believe first. Croyez dans cet homme de Jésus-Christ. Believe in this man of Croyez Jesus. à tout ce qu'il vous dit. Believe everything he says. Obéissez à sa parole. Obey to his word. Ayez un bon témoignage. Receive a good Ceux testimony. qui ont été enlevés avant nous ont reçu un très bon témoignage. Those who have been raptured before us received a Nous good aussi testimony. qui attendons le Seigneur Jésus-Christ, nous devrions avoir un très bon témoignage. Us also, as we are waiting for the Lord, we need to have a good Ça testimony. veut dire que notre vie aujourd'hui doit être semblable à la parole. Meaning our life today has to be conformed to the word. C'est vrai, mes bien-aimés. On doit Oh, my croire à tout ce que Dieu dit. We have to believe everything that God said. C'est très important, mes bien-aimés. It's very important, my beloved. Et Abraham, le verset 10, Verse 10. la Bible dit, Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. For he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. Le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. Amen. Amen. Sarah était avancée en âge, mes bien-aimés. Sarah was old. Quand vous croyez en Dieu, When you believe in God, Dieu peut vous rendre capable. God can make you able. Dieu peut vous aider, mes bien-aimés. God can help. Dieu peut vous sauver. God can save Le you. salut se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Salvation is in God's hand. Il est celui qui nous rend capables. He is the one who can make us able. L'apôtre Paul pouvait dire, notre capacité vient de l'Éternel. Paul could say our capacity comes from God. Notre capacité vient de l'Éternel, mes bien-aimés. Our capacity comes from Vous devriez God. d'abord croire. You first need to believe. Croyez que Dieu peut vous aider à surmonter ces péchés-là. Believe that God is going to help you to overcome that. Croyez que tout est possible aux yeux de l'Éternel. Believe that everything is possible before God. L'homme peut échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. The man can fail, but God will never fail. Il est celui qui nous guérit. He is the one who heals us. Il est celui qui nous rend capables de vivre une vie de la parole. He is the one who can make us able to live a life conform to the word. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthians chapter 3. L'apôtre Paul se déclare disant que notre capacité vient de l'Éternel. Paul said our capacity comes from God. Vous voulez vivre Our une vie de la ability comes parole? from God. Demandez à Dieu. You want to live the word? Ask God. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Notre capacité vient de l'Éternel, mes bien-aimés. Our abilities comes from On doit God, se my confier beloved. en l'Éternel. Amen. We have to believe, to trust God. Il est le seul qui peut nous aider. Amen. He is the only one who can help us. Notre foi doit être basée sur cet homme de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Our faith has to be based upon this Quand man vous of allez dans Jesus Matthieu Christ, my chapitre beloved. 7, Pardon? Matthieu chapitre 7, Matthew chapter 7, le verset 21, Matthew 7, verse 21. la Bible dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu Not everyone who chapitre 7. says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Amen. Amen. Croire, c'est obéir, mes bien-aimés. Believing is to obey, my beloved. Nous aussi, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. We are also waiting for the coming of our Lord Aujourd'hui, nous Jesus. avons beaucoup des églises. We have a lot of Il y a churches. beaucoup qui implorent le nom de Dieu. Many are calling upon God. Beaucoup invoquent le nom de Dieu. Many La are Bible calling dit- upon God. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom Mais of celui-là, heaven, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drives out demons, and in your name perform many miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Mais, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. But then everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Amen. Amen. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. We have to put the word of Tout God into celui qui se practice. dit qu'il est croyant, The one who believes, tout celui qui croit à la parole de l'Éternel, the one who believes the word il of God doit mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. has to put the word of God Et into practice. Jacques nous exhorte dans Jacques chapitre 1, James chapter 1, à partir du le verset 22, verse 22, lisons à partir du verset 21. from verse 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Mettez en pratique la parole. Le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
Mettez en pratique la parole, mes bien-aimés. Do what it says, my beloved. Mettez en pratique la parole, mon frère, ma Put soeur. into practice the word, brother. C'est très important. It's very important. Vous dites que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. You said you believed in Jesus. Celui qui croit doit obéir. The one who believes has to obey. La Bible dit, mettons en pratique la parole de Dieu. The word said, put into practice the word of God. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en voit et oublie aussitôt quel il était. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Et le verset 25, la Bible nous dit, ne soyons pas des auditeurs oubliés. Do not be forgetful listeners. N'écoutez pas la parole pour oublier, mes bien-aimés. Don't listen in order to forget it. La parole de Dieu doit être mise en pratique. But that's Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous allons continuer demain. may God bless you. I'm going to continue tomorrow. May God bless us all. We may stand up and we're going to pray according to the word that we have heard. Shall we all pray? Notre Dieu, et notre Père Céleste, nous te remercions du fond du cœur pour cette précieuse parole que nous venons d'écouter. Na Mungu wa wote wenye mili, je kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? If you have any requests, just raise up your hand of faith as we're closing. Our Father in heaven, once again we thank you for your love to us. Thank you, Lord, because you're able. There's nothing that is impossible in your presence. But everything is possible with you. You could give a promise to Abraham who was about 100 years, but you fulfilled your word. You performed what you said. Nothing is impossible before you, because it's you who created everything, visible and invisible things. Who's like you, God? Nobody can be compared to you. May you receive all the glory, honor, majesty, and adoration, because you are worthy. Father God, we thank you again for your word of comfort that you've just given to us. Indeed, if we don't examine our faith, we'll build our houses on the sand. And when the wind will come, everything will collapse. But you've called us to examine ourselves and to put our faith on the word of God,
on Christ who's the solid rock. Amen. Thank you for having revealed your word to us. Amen. We are so privileged people. Today we walk in the light, and all the others are walking their own ways, their own doctrines. But to us you've sent this precious message which prepares us for the return of Jesus Christ. Amen. It's just by your grace, Lord. And as you've spoken to us, that we have to not only hear, but we have to do what we hear. Help every brother and every sister to not be hearers, but that we may be doers of your word. As you could also say it from the mouth of the servant, Brother Branham, that our acts, our works are the expression of what we believe. Amen. Indeed, we can't say that we believe the truth if we walk in darkness. No. Help us, Lord, to obey every word. Amen. And may you, O Lord, show us what is perfect in your sight. Amen. As Moses could say, if I've found grace in your sight, O Lord, show me your ways. Amen. Show us your ways, Lord, every day of our lives. Amen. Show us your ways, that we may walk, O Lord, in them. Bless our brother through whom you've spoken to us. Amen. Give him more wisdom and understanding of your ways, that when he's going to stand here, he may speak on your behalf, and that we may be edified. Hands are risen up, Lord. They have not risen these hands before a man, but they believe that you are here present with us. Amen. Father God, may you provide to the needs of your children. Amen. May you provide to the answer to the questions of your children. Amen. Because nothing is impossible, Lord. May you honor their faith as they have raised up their hands. May you touch them, Lord. May you answer their request. In Jesus Christ's name we pray, believing that you'll do so. Bless my brethren who are connected, and keep us all in one spirit. Amen. And if you give us again tomorrow, we'll come and gather and worship you. Amen. Thank you, Lord, for everything. Honor, praise, adoration, majesty, we give back to you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. May God bless you all. Amen. We have come to the end of the service. The Lord willing, we'll meet up again tomorrow. May God bless you all who have been connected. Let us all be there again tomorrow. And let us remember our brother in prayer. May God bless us again. Amen. Maranatha.